Le village de Taria est perché à plus de 2000 mètres d'altitude dans le Moyen Atlas marocain. C'était un mot paisible, loin des routes et des bruits de klaxons des grandes villes. La randonnée au Maroc est une activité très prisée, et il est facile de trouver un guide qui vous amènera sur les chemins escarpés de l'Atlas, souvent aménagés par les traditionnels ponts berbères. Le randonnée derrière Timrazen, le plateau, Tatrarat, Tire-Bouchon. Ici, à Tiranimine, comme ça, revenir à Taria ce soir. Si la randonnée concerne pratiquement tous les massifs du Maroc, les sommets de Taria, comme Oujdad ou Taoujdad, proposent des escalades fantastiques sur un rocher frisant la perfection. Si le nombre de voies équipées reste encore limité, le potentiel de Taria est considérable, et des pans de falaises entiers restent encore inexploités. Taria. Taria, c'est mieux. Tout Maroc, c'est mieux Taria. Pour l'escalade. Pour l'escalade. Pour l'escalade. Oui. Le nom de la réforme est une voie bien homogène dans le 6e degré. On y accède en remontant le grand couloir séparant Oujdad de Taoujdad, et comme la plupart des voies de Taria, l'escalade y est type pédale dans un rocher compact à petite prise. On accède à Canyon Apache par la gorge séparant Timrazine de Taoujdad. Son rocher ocre et sculpté de nombreuses gouttes d'eau offre une escalade technique et aérienne. La voie est équipée pour descendre en rappel, mais comme la quasi-totalité des voies de Taria, on peut descendre à pied par des chemins carnés souvent aériens et délicats. La marche d'approche pour Bel et Berbère n'excède pas les 5 minutes depuis le gîte de Saïd. Le départ se situe au niveau des sources jaillissant du pied de Oujdad. Ces sources font d'ailleurs la richesse de Taria, puisqu'en plus de fournir l'eau nécessaire aux cultures, elles alimentent depuis quelques années les microcentrales individuelles du village, qui connaît depuis peu l'électricité domestique. Baraka est l'une des voies les plus longues que l'on trouve à Taria et se scinde en deux parties bien distinctes. La première est typée sportive sur une paroi très raide et difficile. La seconde est plus accessible d'un point de vue technique, mais exigera parfois de compléter les longueurs de quelques frênes. L'accès au pied de la voie, autrefois assez délicate, a été équipé de goujons et de chaînes, la rendant facile et sûre, même pour une approche nocturne. Le caractère sportif de l'escalade à Taria est assez récent, et si la découverte du site remonte aux années 70, l'équipement de voies à demeure date pour la quasi-totalité des années 2000. Des ouvreurs actifs comme Michel Piola, Arnaud Petit ou Philippe Brasse ont révolutionné la pratique qui jusqu'alors se limitait à l'ouverture de voies en terrain d'aventure, comme en témoignent les multiples itinéraires sauvages des Pyrénéens Christian Ravier ou Rémi Thivel.
La tendance du moment est à l'ouverture de voies extrêmes à l'équipement aéré, rendant l'escalade libre de haut niveau obligatoire. Un autre phénomène nouveau est l'apparition de secteurs d'escalade sportive d'une seule longueur, comme du côté de la paroi de la cascade, mais cette pratique reste encore anecdotique face aux grands itinéraires. La caractéristique la plus importante de Taria est le grain du rocher. Il est ultra adhérent sous les chaussons et très abrasif sous les doigts. Et si l'on veut grimper plusieurs jours d'affilée, on prendra soin de s'économiser les pulpes en restant précis et délicat dans l'appréhension des réglettes et autres gouttes d'eau. Le meilleur moyen pour cela est de garder une certaine marge sur son niveau technique par rapport aux itinéraires envisagés. On devine aisément la raison pour laquelle les ouvreurs ont baptisé leur voie à boire Uchtulchien. Même si les sommets de Taria culminent à plus de 3000 mètres, on peut vraiment y souffrir de la chaleur. C'est pourquoi les mois les plus propices à l'activité sont mai et septembre. Le corollaire de ces courtes périodes de température optimale est le pic de fréquentation du site. Allez. Ouais. Pas de problème pour en France ici, pour les amis, pour vous, demandez un téléphone pour Saïd. Ici, demandez le 4x4, par ici à Marrakech. Il y a ici. Comme vous venez de le comprendre, se rendre à Taria depuis Marrakech est très facile. Il suffit d'appeler Saïd qui vous affrète un 4x4, ou l'équivalent marocain, directement depuis l'aéroport jusqu'à Zaouia, terminus de la route, où un muletier prendra le relais. Parfois, ça peut prendre un peu de temps, mais en général, ça se passe plutôt bien. De Zaouia, il vous restera encore 2 heures de marche avant de gagner le gîte de Saïd qui est en plein essor, puisqu'il double cette année sa capacité d'accueil. Oui. Ici, 20 personnes, ici, 20 personnes, c'est bien. C'est pas beaucoup. 15 jours comme ça, ici il est prêt. D'accord, 15 jours. 15 jours comme ça, oui. En 20 jours, il est prêt à la maison de l'autre. والله تودز في غساش تأجر شمرانك